Il était une fois une petite fille de 5 ans aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus qui s'appelait Karine. Elle vivait avec son papa et sa grand-maman dans une jolie petite maison située à quelques kilomètres du village. Le père de Karine, qui travaillait comme bûcheron, partait souvent pour 4 ou 5 jours à la fois. Le jour de sa fête, le père de Karine lui apporta comme présent 5 jolis chatons avec lesquels elle passait toutes ses journées à s'amuser. Elle les avait nommés lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les jours de la semaine où son papa était absent. C'était l'hiver. Durant la semaine avant Noël, la grand-mère de Karine tomba brusquement malade. Avec les jours, elle devint de plus en plus faible et la veille de Noël au matin, elle dut rester au lit ou prise avec une violente fièvre. Comme une sage et bonne petite fille, Karine dit à sa grand-maman de se reposer, d'essayer de dormir et de ne pas s'inquiéter, car son père lui avait dit qu'il serait de retour vers midi la veille de Noël. Karine et les 5 chatons restèrent dans la chambre pour tenir compagnie à sa grand-maman. Au milieu de l'après-midi, le père de Karine n'était pas encore revenu et la noirceur commençait lentement à se glisser dans la clarté du jour. Karine s'inquiétait et les 5 chatons devinrent agités comme s'ils sentaient qu'un malheur rôdait autour de la maison. Une tempête de neige avait débuté lentement vers l'heure du dîner. Elle devenait de plus en plus menaçante en laissant entendre de grands vents et des sifflements qui faisaient craquer la maison et battre très fort le cœur de Karine et des 5 chatons. Karine, prise de panique, se mit à pleurer. « J'ai peur, dit-elle. Papa est sans doute perdu dans la tempête. Grand-maman est malade et je suis toute seule. Et ce sera Noël dans quelques heures. J'ai peur. Je ne veux pas rester toute seule. » Et Karine laissait tomber de gros sanglots. Lundi, le plus gros et le plus débrouillard des chatons prit la parole et dit « N'aie pas peur, Karine. Couche-toi près de grand-maman. Pour trouver ton papa, nous allons demander de l'aide à quelqu'un qui doit venir ici cette nuit. »« Qui » demanda Karine. Et en chœur, les 5 chatons répondirent « Le Père Noël !»« Oh, mais oui, le Père Noël !» dit Karine sautant de joie en essuyant ses larmes. « Papa m'a dit que le Père Noël se rendrait jusqu'à notre maison avec son traîneau et ses rennes la nuit de Noël. Papa me l'a promis, et papa tient toujours ses promesses. » Confiante et le cœur rempli d'espoir, Karine retrouva son calme. Elle fit une prière et se coucha doucement près de sa grand-maman. En quelques secondes, elle s'endormit paisiblement. Aussitôt, les 5 chatons descendirent à la cave, retrouver 2 écureuils qui s'étaient installés dans un coin pour l'hiver. Les 2 écureuils, Superson et Étincelle, mis au courant de la situation, partirent à toute vitesse pour le village, en promettant aux 5 chatons de revenir le plus tôt possible. Arrivés au village, Superson et Étincelle trouvèrent tout de suite le traîneau du Père Noël dans un champ près de l'église, caché par de gros buissons. Les rennes avaient disparu. Alors, sans perdre une seconde, les 2 écureuils partirent à leur recherche. C'est Superson qui découvrit la mauvaise nouvelle. Les rennes avaient été attirées par de jeunes orignaux de la forêt voisine et elles faisaient la fête, chantant et dansant comme des écervelés au milieu de la tempête, à l'entrée de la forêt. « J'ai vu le Père Noël, dit Superson. Il a beaucoup de chagrin et il est aussi très inquiet et très énervé. Il a besoin d'aide pour tirer son traîneau s'il veut porter les cadeaux aux enfants du village et aussi pour se rendre jusqu'à la maison de Karine. » Alors, Étincelle répondit. « J'ai une idée.
au bout de 5 minutes, il revint avec Grand Noir, le chien de monsieur le curé. Grand Noir, qui connaissait maintenant toute l'histoire, prit la parole. « Je suis peut-être un peu vieux. J'ai perdu un œil dans une bataille, mais j'ai encore une bonne réserve de force et de courage. Attendez-moi, dit Grand Noir, avec douceur et détermination. Je reviens dans peu de temps. En effet, peu de temps après, Grand Noir arrivait derrière l'église avec ses amis, et aussitôt, il prit la parole. Pour remplacer les reines, je vous présente mes 6 amis les plus fidèles. Il y avait Léo et Mickey, les chiens policiers, Baron et Fido, les Saint-Bernard, et Majestic et Princesse, les 2 fiers Danois. Grand Noir ajouta. Je veux vous présenter Gros Gris, le cheval du laitier, qui a pris sa retraite l'an dernier et qui a décidé de se joindre à nous malgré son âge. Il fournit son attelage et un grand câble qu'il a trouvé dans l'écurie et qui nous servira à tirer le traîneau. Les 2 écureuils avaient également rassemblé 4 moutons munis de fanaux pour éclairer le chemin. Les chiens, sous les conseils et les directives de Grand Noir, avaient fabriqué une espèce d'attelage avec le câble. Installés à côté du cheval, ils partirent avec le traîneau. Le Père Noël était tout encouragé et ému par la tournure des événements. Une bonne quinzaine de moineaux survolaient le traîneau et en passant près d'un ruisseau, on vit même des truites briser la glace, sortir leur tête et crier avec les moineaux des mots d'encouragement. Les 2 écureuils Super Son et Étincelle, partis avant le traîneau, arrivèrent à la maison de Karine et résumèrent la situation aux 5 chatons qui ronronnèrent de satisfaction et de joie. Le chaton lundi alla réveiller Karine et lui dit « Viens à la fenêtre, tu vas bientôt voir quelque chose de très beau. » Karine, encore tout endormie, demanda au chaton « Avez-vous trouvé papa? Avez-vous parlé au Père Noël? Est-ce qu'il va venir? » La petite Karine, énervée, surexcitée, n'arrêtait plus de poser des questions. « Allons à la fenêtre! Oui, allons-y! Ah oui, à la fenêtre !» de lui dire les chatons. Karine, en prenant précieusement dans ses petits bras les 5 chatons, monta sur une chaise et s'installa devant la fenêtre qui était recouverte de glace. Les 5 chatons, avec leur chaude haleine, ne tardèrent pas à la faire fondre. Les 2 écureuils étaient grimpés dans les rideaux et avaient leur petite tête bien placée dans un coin de la fenêtre. Tout à coup, on crut entendre au loin, à travers le vent et la poudrerie, comme des cloches et de la musique. Et au même moment, sur la petite falaise qui faisait face à la maison, on aperçut une forme qui bougeait lentement. Il y eut un grand éclair dans le ciel, et une grosse étoile s'alluma comme celle des rois mages, et éclaira le traîneau sur la falaise et le chemin qui menait à la maison. La tempête cessa brusquement, et on entendait clairement les cloches de l'église qui résonnaient « Alléluia ». Tout à coup, au milieu du traîneau où était debout le Père Noël qui envoyait la main, on aperçut à ses côtés, oh, quelle heureuse surprise, le papa de Karine. Karine se mit à pleurer et à rire de joie. « Papa, papa !» qu'elle ne cessait de crier en caressant ses 5 petits chatons. Grand-maman ouvrit les yeux. Elle avait tout entendu. Elle avait compris ce miracle de Noël et on l'entendit murmurer « Merci, merci mon Dieu ». Karine flottait de joie en regardant s'avancer vers elle le traîneau du Père Noël, tiré par le courage, l'amour, la persévérance, la foi et l'amitié. Le cortège du Père Noël qui lui apportait le plus beau des cadeaux, son papa. C'était la nuit, c'était Noël, c'était le bonheur, c'était l'espoir et l'amour triomphant.